Bonjour à tous, cette fois-ci, une petite vidéo pour vous expliquer la kinésiologie animale. On a tendance à dire kiné quoi? Alors vous faites des massages, vous êtes kinésithérapeute? Alors non. La kinésiologie, c'est une méthode qui réunit plusieurs médecines. Donc une médecine ancestrale, qui est la médecine traditionnelle chinoise, et notre médecine moderne, et ce qu'on sait de comment fonctionne notre cerveau, ce qu'on appelle les neurosciences. L'idée principale en kinésiologie, c'est que, on s'impatiente, c'est que notre corps est sensible au stress. Bon, ça en général, on a tendance à le savoir. C'est quand on voit flou, on bégaye, on a tous ces symptômes dans notre corps qui nous indiquent « Ouh, là, il y a du bazar ». Donc notre corps est sensible au stress, mais c'est surtout l'idée que notre corps a en mémoire les stress qu'on a vécus. Ça rejoint ce qu'on appelle la mémoire du corps, la mémoire cellulaire, même ce qu'on peut appeler l'inconscient. C'est juste l'idée que notre cerveau est bien fait, mais il traite déjà beaucoup d'informations. Et que quand il y a des grandes émotions, ça fait tout disjoncter. Donc l'information passe sur un autre plan, qui ne paraît plus accessible, mais qui l'est dans notre corps. Donc l'idée, c'est un petit peu de faire parler le corps. Comment on va faire ça? Ce qu'on utilise, ça s'appelle le test musculaire. Ce test musculaire, il repose donc sur le fait que notre corps est sensible au stress, notamment nos muscles, mais aussi, on a fait des liens et on s'est rendu compte que chaque muscle de notre corps était en lien avec un méridien de la médecine chinoise. Donc, c'est un peu une porte d'entrée pour avoir des informations sur plein de plans différents. D'où vient le stress, par rapport à quoi, à quel âge, c'est quel méridien de la médecine chinoise qui est en déséquilibre, pour pouvoir ensuite évacuer tout ça. Je vous montre ce que ça donne. Donc je vous présente Estelle. Donc Estelle va me prêter son bras. Et elle va surtout me prêter son deltoïde, c'est le muscle qui est juste là. Donc tu vas très légèrement déverrouiller, tac. Et moi je vais exercer une pression ici, sur ton poignet, comme pour ramener ton bras vers le bas. Et toi tu vas essayer de m'en empêcher. Mais en même temps, tu vas d'abord penser à quelque chose que tu aimes bien. Ok, ça marche. Donc j'exerce la pression, on y va, je teste, tu maintiens costaud. Alors tu peux même maintenir un peu plus costaud. Hein. Tu penses à ce que tu aimes bien. Ok, je teste encore un peu plus fort. Ok, super. Bon, tu vois, il ne se passe pas grand-chose. C'est béton, au muscle. Maintenant, tu vas penser à quelque chose que tu n'aimes pas, un petit stress. Ok, donc tu penses à ça, on fait exactement pareil. Tu maintiens ton bras. On y va, je teste. Ok, on va réessayer. Hein. Tu maintiens costaud. Hein. On y va, je teste. Ok. Tu vois la différence? Oui. Ok. On ne te laisse pas comme ça, tu repenses à la première chose. Tu respires. C'est bon? C'est bon. Ok. On y va, je teste, tu maintiens. Et là, tu vois, je peux à nouveau y aller costaud. Ça verrouille. Voilà le principe. C'est une question de verrouillage du muscle. Et s'il y a un stress, le muscle se déverrouille. Ok. Merci. Merci. Donc l'idée, c'est d'interroger ce fameux verrouillage des muscles qui nous indique stress ou pas stress. Donc, imaginez qu'avec un animal, je ne vais pas lui demander de faire ça. Donc, avec eux, on a développé une écoute un peu plus subtile. Là, cette fois-ci, il ne va pas se passer grand-chose visuellement, mais je fais concrètement la même chose. C'est-à-dire que je vais poser mes mains sur des grosses surfaces musculaires et je viens interroger le corps sur l'origine de son stress, depuis quand est-ce qu'il date, quel plan a été touché, est-ce qu'il y a une douleur qui est en lien avec tout ça. L'idée, c'est vraiment de faire une enquête, d'aller chercher dans le corps d'où vient la problématique et qu'est-ce qui s'est construit autour. Et le but après, c'est de relancer les méridiens qui sont en lien, d'évacuer certaines émotions. Donc pour faire tout ça, on a tout un tas de techniques qui nous permettent après de rééquilibrer là où il y avait du stress. Donc voilà le principe global de la kinésiologie animale. C'est pour ça que ça nous permet d'aborder des sujets très vastes, des problématiques qui peuvent être physiques, récurrentes, des problématiques de travail, des problématiques de santé et qui ne sont pas expliquées, qui ne peuvent pas être traitées par les vétérinaires ou malgré la visite de l'ostéo, ça revient. Ça peut être des problèmes relationnels avec les congénères d'à côté, avec nous, des problèmes de reproduction, de performance sportive. C'est très vaste. Et ce qui est intéressant avec cette technique, c'est surtout ça nous permet de dire
est-ce que concrètement, moi, kinésiologue, je peux t'apporter quelque chose à toi? C'est possible que le kinésiologue vous dise par exemple, eh ben non, ce n'est pas la kinésiologie qui est nécessaire. Allez voir votre ostéo, allez voir le chiro, allez voir le shiatsu. C'est vraiment une méthode qui est très complémentaire avec toutes les autres professions d'accompagnement pour le bien-être des animaux. Merci.